Sono veramente felice di ritrovarvi come tutte le mattine in Teatro Paese, il Radio Corsica Internazionale, per matinale. Siamo come tutti i giorni in Radio Corsica Internazionale per radio e in Teatro Paese per televisione. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. C'est un grand plaisir de vous retrouver comme tous les matins sur nos deux stations. Tiens, aujourd'hui, Posanto Corso, ce sera Lara pour ce mercredi 26 mars. Et aussi, on pourra fêter aussi les Larissa. Voilà donc pour les fêtes de ce jour. On va jeter un petit coup d'œil sur le temps de ce mercredi avec Philippe Jam. L'information, bien sûr. Aujourd'hui, nous aurons Elisa pour nous présenter donc deux ouvrages. Et puis, bien sûr, nos invités du jour. On en parle un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous allons faire un petit détour dans le ciel avec Philippe Jam pour la météo de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après une matinée plutôt bien ensoleillée, le temps va se dégrader dans l'après-midi avec des nuages qui vont bourgeonner, des nuages menaçants qui vont donner des averses, notamment sur la partie est de l'île où des orages pourront également éclater. La limite neige se situera vers 1550 mètres. Le vent de nord sera assez faible, parfois modéré dans l'après-midi sur la partie nord de l'île. Les maximales de ce mercredi en mi-journée se situeront entre 13 et 16 degrés près des côtes et entre 6 et 12 dans l'intérieur de l'île. Les jurés de la cour d'assises de Corse du Sud ont condamné hier en appel un homme de 30 ans à la réclusion à perpétuité pour 3 viols et une tentative de viol à Bastia entre 2017 et 2019. En mars 2024, en première instance, il avait été condamné à 20 ans de réclusion. La condamnation d'hier a été assortie d'une peine de sûreté de 22 ans avec interdiction de séjour en Corse et une inéligibilité de 10 ans. Une enquête pour violence volontaire aggravée a été ouverte par le parquet de Bastia après qu'hier un jeune agriculteur a agressé le directeur de la direction départementale des territoires à Bastia. Motif de sa colère, les aides à la PAC. Le jeune agriculteur qui a pu être maîtrisé par des agents de l'institution a finalement été placé en garde à vue au commissariat de Bastia. En signe de protestation et solidarité envers le directeur, la DDT sera fermée au public ce mercredi. La mobilisation des élèves et des professeurs des lycées agricoles contre la réforme de l'enseignement souhaitée par le ministère de l'Agriculture a finalement porté ses fruits. Au terme d'une dizaine de jours de bras de fer entre les deux parties, un accord a été trouvé, acté par le préfet de Corse. L'accord porte en fait sur 3 points. L'État va valider et financer la carte de formation dont la collectivité de Corse a la compétence pour répondre aux besoins du territoire de l'agriculture. Le deuxième point concerne un accord pluriannuel permettant d'avoir une dotation de l'État pour mettre en œuvre justement cette carte de formation. Enfin, prenant en compte la spécificité de l'île et ses particularités, l'enseignement professionnel agricole en Corse sera mis en situation hors norme, comme c'est le cas à l'Université de Corse. Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, organiseront très prochainement une concertation sur la structure pédagogique et les moyens dédiés à l'enseignement agricole sur l'île. Un mouvement de grève au niveau national a perturbé hier le fonctionnement des agences de la Société Générale. La grève a été bien suivie sur l'île, 15 des 19 agences n'ayant pas ouvert leurs portes. L'intersyndicale, à l'initiative du mouvement, dénonce une politique de rémunération injuste avec la baisse des enveloppes de rémunération variable. Elle pointe également l'échec des négociations annuelles obligatoires. Du renfort en matériel pour les pompiers de la Haute-Corse qui viennent d'être dotés de 2 camions citernes de 13 000 litres qui seront basés en Balagne et à Luciana. Ce précieux renfort entre dans le cadre d'un pacte
capacitaire feu de forêt mis en place en 2022 par l'État après les violents incendies de Gironde et qui permettront donc de financer et d'acquérir des capacités opérationnelles supplémentaires. Ces 2 camions d'un coût de 1,3 million d'euros sont ainsi financés à 73% par l'État, 70 000 euros par la CDC, le restant étant apporté par les fonds propres du 6-2B, soit 350 000 euros. Dans le cadre de ce pacte capacitaire, le 6-2B devrait acquérir encore 11 nouveaux véhicules. Et puis le lycée maritime de Bastia vient d'être récompensé au salon Mythe 4 Hydrogène de Marseille pour son projet contribuant aux avancées technologiques et leurs perspectives commerciales à travers son tout nouveau navire-école Alba 7. 7 candidats étaient en lice. Merci Philippe. Merci Philippe, on se retrouve un peu plus tard pour les invités du jour. On va se faire un petit détour sur les hippodromes cette fois-ci. C'est pour les pronostics hippiques du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Salon de Provence pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Jamin de Brion, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Caen. Dans la première, le 4, Munoa Vedakez devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 3e, où le 8, Meursault devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Elle est avec nous tous les matins pour l'horoscope, avec votre signe zodiacal. Donc, et puis, elle est très charmante, elle est avec nous. Et puis, je vous rappelle que si vous pouvez la consulter de manière privée, n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone à la fin de sa chronique. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez faire une rencontre importante, que ce soit en amitié ou en amour, vous allez tomber sur quelqu'un avec qui les choses seront tout simplement fluides et innées. Vous savez, ce genre de sensation où tout est évident, donc profitez. Les taureaux, vous allez avoir envie de protéger ce qui vous appartient, ce qui a de la valeur pour vous et surtout votre foyer, ce qui compose votre foyer, votre petit quotidien. Vous allez protéger cela et continuer à expandre ce que vous possédez déjà. Donc, c'est très très joli et bon courage pour pouvoir justement préserver ce qui vous tient à cœur. Les Gémeaux, aujourd'hui vous pourriez vous sentir stressé face à un événement qui peut vous rappeler des événements passés. Essayez de voir quel schéma vous rencontrez et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire de différent. Les cancers, malgré la jalousie, les rancunes, les rumeurs ou tout ce genre de choses, ça ne vous empêchera pas d'avancer et de réussir ce que vous entreprenez. Les lions, vous avez énormément d'informations en vous, vous avez déjà beaucoup de réponses en vous, surtout si vous attendez des infos, un résultat ou d'une certaine manière un retour de quelque chose. Sachez-le, votre instinct vous donne déjà les indications. Après, il est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'écouter soi-même, mais faites-vous confiance. Les vierges, aujourd'hui, votre paix habituelle, votre stabilité va être perturbée. Vous allez être mis face à des événements qui vont vous demander de la bravoure pour dépasser justement ces phases de stress ou ces événements pas très très fun. Les balances, fin de cycle, on se pose peut-être moins de questions, on pourra y voir plus clair. En tout cas, ce qui est génial, c'est que le nouveau vient tout de suite derrière. Les scorpions, vous allez vous sentir beaucoup plus liés à vos proches, à votre famille. En tout cas, les choses devraient se fluidifier au niveau de votre cercle privé et intime. Les sagittaires, il va y avoir des événements importants dans le trimestre à venir et peut-être que déjà, dès aujourd'hui, vous pourriez avoir des indications ou des petits indices qui pourraient vous mettre sur la voie. Soyez observateurs, écoutez bien. Les capricornes, vous allez vous libérer d'une phase de stagnation qui était, pour le coup, assez longue et faisait que le temps était assez lourd. Donc, c'est super, profitez de cette nouvelle liberté.
Les Verseaux, il va falloir faire attention à vous, prendre attention de vous et de votre santé. En fait, prenez-vous en main si vous voulez avoir une forme beaucoup plus conséquente. Voilà, si vous voulez avoir plus de vigueur et plus de peps dans votre vie, il n'y a pas de secret, faut prendre soin de soi. Et enfin, les Poissons, vous allez retarder certains choix que vous devez faire. En même temps, ça peut arriver de ne pas avoir la tête à décider de quelque chose. Donc, prenez le temps, reposez-vous, revitalisez-vous. Et voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Corse International et Télépaèse. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler littérature, je vais vous présenter 2 ouvrages qui n'en sont pas moins très intéressants et qui sont centrés sur une thématique qui me passionne, c'est la prise de parole en public. Alors, figurez-vous que des études très sérieuses montrent que 75% de la population mondiale aurait peur de prendre la parole en public. Alors, pourtant, nous sommes nombreux à devoir prendre la parole au sein de nos contextes professionnels, dans le cadre des études, de concours, devant une assemblée, devant un public, devant nos collègues en réunion, etc., etc. Parler en public est une exposition de soi, il est vrai. C'est pourtant une compétence indispensable, essentielle, un outil puissant qui s'entraîne, se travaille, se développe et s'appuie sur des techniques bien particulières. Le langage du corps, la posture, le souffle, l'ancrage, la prosodie, c'est-à-dire la mélodie du langage, l'éthos, autant d'éléments qu'il est nécessaire de connaître, d'explorer pour s'améliorer. Alors, j'ai choisi de vous présenter 2 ouvrages passionnants, documentés, pédagogiques qui vous aideront à progresser et à développer votre prise de parole. Le premier, c'est « La parole est un sport de combat » de Bertrand Perrier, paru en 2017, que vous trouverez très facilement actuellement en livre de poche. Bertrand Perrier est avocat, il enseigne l'art oratoire et prépare également les étudiants de l'Université Paris 8 à un concours d'éloquence qui se nomme Eloquentia. Et ce concours désigne le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. La parole est un sport de combat est un véritable plaidoyer pour une parole libérée, pour l'art de bien parler, pour une parole épanouie et convaincante. Alors, c'est un livre intéressant parce qu'on sent la passion de son auteur pour l'art de bien parler. Et je vous conseille ce livre parce qu'il se lit assez vite et vous y trouverez des conseils précieux pour nourrir votre prise de parole et pour vous exprimer avec aisance. Second ouvrage, celui de Cyril Delay, « Comment parler en public, les 12 secrets ». Alors, Cyril Delay est professeur d'art oratoire à Sciences Po. Et « Comment parler en public, les 12 secrets » est édité chez Lefebvre Dalloz. Voilà un ouvrage passionnant, documenté, nourri par des recherches pointues et des anecdotes fascinantes. On y apprend notamment que Cicéron et Démosthène, dans l'Antiquité, avaient entraîné d'abord leur corps, leur souffle, pendant de très longs mois avant d'être les orateurs qui ont marqué la postérité. Les auteurs antiques avaient compris que pour construire leur art, l'art de bien parler, ils devaient se concentrer sur leur entraînement physique. C'est un livre très nourri, très bien écrit, mais qui a le mérite de proposer également des techniques, et notamment les fameux 12 secrets de l'art oratoire. Pour Cyril Delay, comme pour Bertrand Perrier, on ne naît pas orateur, on le devient. C'est une conviction que je partage. Je vous conseille de lire, de vous entraîner à vos ouvrages donc, et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Allez, on va se faire un petit détour cette fois-ci avec l'invité du jour qui va nous parler donc d'une manifestation qui aura lieu du côté de Ghisonaccia. Et voilà, je n'en dis pas plus, vous allez voir. Donc avec nos invités donc, du jour sur Radio Corse International et Télépaèse. Notre invitée aujourd'hui, Corinne Fabri de l'association Sapor et Odor, à l'occasion de la 9e édition du Festival du Bien-être qui va se dérouler à Ghisonaccia les 29 et 30 mars prochains.
Corinne, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu tout d'abord cette association qui organise cette manifestation. Alors, pour tout vous dire, donc, ce sont deux associations qui organisent. Donc, tout d'abord, Sapor-Éodor, qui est portée donc, par Janie Cortès. Donc Sapor-Éodor, donc c'est une association qui est dédiée donc à tout ce qui est naturopathie. Elle organise des sorties botaniques. Voilà, c'est tout cet univers qui est porté par Janie. Et également donc l'association Espace Vitanova, qui elle est portée par Brenda. Et donc là, vous avez un regroupement de plusieurs thérapeutes. Donc Brenda, qui elle-même est réflexologue. Et voilà, donc toutes les deux donc, organisent donc, depuis plusieurs années maintenant. Là, on va assister donc, au 9e festival du bien-être. Donc ça veut dire que c'est bien ancré déjà dans C'est bien ancré, vous savez que ça fait plus de 15 ans que ça existe en Corse. Ah oui. Et c'est le seul festival, le premier festival dédié au bien-être en Corse. Alors ça dure 2 jours, tout le monde peut venir parce que c'est entrée libre. Bien sûr, entrée libre et gratuite, effectivement. Et donc ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de soutenir leur santé, de s'intéresser aussi, de découvrir des nouvelles techniques qui vous permettent justement de mieux vous soigner ou simplement voilà, de conserver une bonne santé. Alors ça se passe à la salle polyvalente, c'est ça Exactement, salle polyvalente, c'est voilà, la salle des fêtes de Ghisonaccia, voilà, donc les 29 et 30 mars prochains. Et ça sera ouvert donc de 10h à 19h. Juste une petite précision, alors entre le 29 et le 30, effectivement, c'est là où nous changeons d'heure. Oui. Voilà, donc bon, il faudra un petit peu faire attention. Ça influe sur l'organisme, ça, non? Oui, en plus, voilà, donc un sujet aussi qui joue sur la santé, voilà. Et donc de 10h à 19h, voilà, les 29 et 30 mars. Alors un programme très chargé, il y a des ateliers, il y a des conférences. Oui, donc les visiteurs qui voudront bien se rendre à ce festival donc, pourront découvrir, donc assister à des conférences, comme par exemple, voilà, comment trouver sa place dans ce monde, c'est Nouvelle Lune en Bélier par Sophie, qui est une astrologue, donc attention, astrologie, ce n'est pas de la voyance. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas du tout le sujet, le but de ce festival. Donc, un sujet très intéressant qui passionne beaucoup de monde. Voilà. Nous aurons aussi, donc, sur la tendance CBD, vous savez qu'il y a le vent en poupe en ce moment. CBD? Oui, alors vous savez, c'est cette petite substance cannabidiol qui donc a des bienfaits sur l'organisme, qui peut régler pas mal de problèmes, dont le sommeil par exemple. Et donc nous aurons une conférence qui sera présentée par Vivien, qui est donc de la création Vita Natur, voilà. Qui lui est un spécialiste. Il y aura la réflexologie aussi. Oui, avec Brenda justement, de l'association. Qui est formatrice, c'est ça? Oui, exactement. Donc les personnes qui se rendront sur le festival pourront s'initier aussi à la réflexologie. Ça consiste en quoi la réflexologie? Alors en fait, donc on utilise les mêmes points d'acupuncture, comme l'acupuncture, pardon, mais sans les aiguilles. D'accord. Voilà. Ça fait moins mal. Je résume, mais c'est bien plus intéressant et passionnant que ça, évidemment. Donc je vous invite à venir le découvrir sur le festival. Ah, il y a pas mal d'ateliers, yoga, massage. Oui. Alors donc effectivement, les visiteurs pourront découvrir des ateliers comme le yoga, le massage, effectivement, les fleurs de Bach, vraiment beaucoup de sujets à découvrir. Justement, la botanique, ça fait partie du bien-être. Absolument, la botanique. Oui, la naturopathie. Vous savez que la naturopathie a été reconnue par l'OMS comme médecine traditionnelle depuis 2001. Donc voilà, des sujets sérieux qui font appel donc aux plantes et à ce qu'elles peuvent nous apporter au niveau de la santé, comme les huiles essentielles, les tisanes. D'ailleurs préparé par Mamie Janie, il y aura etc. Des dégustations. Il y aura des dégustations, mais bien entendu. Alors, et pas que. Vous aurez donc les thérapeutes, les praticiens thérapeutes, comme la réflexologie. Donc, on l'a dit. On aura aussi de l'iridologie. Comme dit, oui, iridologie. Tu as de beaux yeux, tu sais, comme nous dit avec humour Janie. Oui, alors c'est passionnant. Donc là, c'est vraiment la lecture de votre iris qui peut vous apporter certaines informations sur votre santé. Et vraiment, c'est un sujet passionnant que je vous invite également à découvrir sur le salon. Vraiment passionnant.
Il y a combien d'intervenants? Parce que je vois, il y a beaucoup d'ateliers. Alors, un certain nombre, hein, je dirais. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact, des mais spécialistes, en tout des cas. spécialistes et qui pourront vous apporter tout au long de ce salon donc, des conseils personnalisés à appliquer au quotidien. Également, voilà, qui vont vous faire découvrir. Vous aurez des offres découvertes, justement, sur leurs pratiques pour vous permettre de vous donner une idée. Sur place, je suppose. Bien sûr, bien sûr. À ce propos, nous avons aussi également donc, tout ce qui est alimentaire, parce que vous savez que la santé, ça passe aussi par l'assiette. Ah oui. Et donc, le bien manger, c'est important aussi. Donc, vous aurez des exposants, des producteurs de bonnes choses à manger. Alors, c'est la 9e édition, donc je suppose qu'il y a maintenant, c'est un petit peu... Pas la routine, mais bon, vous avez des retours, Oui. vous en tenez compte à chaque fois, Oui, vous améliorez? Oui, bien entendu. Et donc, c'est un festival donc, qui est là pour vous faire découvrir comment préserver votre santé. Et vous savez que donc, on vit aussi dans un monde où le stress est omniprésent. Agité. Donc voilà, c'est vraiment le festival qui vient vous soutenir dans votre santé, qu'elle soit physique, mentale. Voilà, vous savez que jusqu'à maintenant, il y a eu une certaine défiance sur les techniques du bien-être, mais de plus en plus, les gens sont ouverts en tout cas, prennent en main leur santé. Et ils trouveront beaucoup d'informations et de thérapeutes qui pourront les soutenir. Alors, cette édition, ce festival, c'est un peu l'animation phare de votre association, mais tout au long de l'année, il y a d'autres actions aussi. Alors oui, pour l'une et l'autre, oui. Alors ça, c'est plutôt du côté de Sapor-et-Odor, mais oui. Là, on parlait vite fait de mots, mais effectivement, elle organise, Janie, des sorties botaniques. Donc, de même, Brenda organise des formations sur la réflexologie. Donc, il y a effectivement des événements. Il y a pour chacune des calendriers sur leur page Facebook que je vous invite d'ailleurs à aller consulter, puisque vous pourrez aussi avoir des informations sur les horaires pour mieux, je dirais, préparer votre venue, votre visite sur le salon, parce que donc, nous aurons des conférences avec des dates, des horaires. Oui, donc voilà, pour préparer votre venue au mieux, je vous invite donc à aller consulter les pages Sapor-et-Odor et Espace Vitanova sur Facebook. Vous-même, vous êtes spécialiste en quoi? En rien. En organisation. Voilà. Disons que on est dans le soutien, donc je soutiens mon amie Janie pour comment dire, promouvoir un petit peu ce festival, parce que je suis passionnée, moi, des plantes. Je suis fascinée par le corps humain aussi et tout ce que on peut y découvrir. Et voilà, je me forme, je m'intéresse. En tout cas, c'est bien de faire de telles manifestations un petit peu hors des grandes villes, de le faire en plein oriental, c'est sympathique, ça fait venir plus de monde en plus. Et puis on a beaucoup de praticiens dans la région, en fait. Hein, ça devient... Beaucoup. Voilà. Donc, Corinne, merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle donc cette 9e édition du Festival du Bien-être Ghisonaccia, 29 et 30 mars prochain à la salle polyvalente. Je rajoute, juste pour ajouter, donc évidemment, il y aura une restauration sur place, un bar à tisane, diététique, à base de plantes. Vous pourrez déguster une soupe à l'ortie, par exemple, entre autres. Voilà. Bien. Donc, n'hésitez pas, on vous attend nombreux. Et avec plaisir. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Voilà, un bon rendez-vous donc à ne pas manquer du côté de la plaine orientale. On se refait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Un homme d'une trentaine d'années condamné hier en appel à la perpétuité pour 3 viols et une tentative de viol à Bastia entre 2007 et 2019. Une enquête pour violence volontaire aggravée a été ouverte par le parquet de Bastia après qu'hier un jeune agriculteur a agressé le directeur de la direction départementale des territoires à Bastia. La grève et les mouvements de protestation contre les réformes des lycées agricoles suspendus. Hier, un accord a été trouvé entre les syndicats, l'État et la collectivité de Corse. Du renfort en matériel pour les pompiers de la Haute-Corse qui viennent d'être dotés de 2 camions-citernes de 13 000 litres. Ils seront positionnés en Balagne et à Luciana. Météo, c'est un temps encore bien instable qui va régner sur notre île. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, sur Télépaès et sur RCI. Voilà, vous pouvez continuer à nous suivre sur les 2 stations. Pour ce qui est de RCI, c'est tout simplement rci.websiteradio.co. Et là, vous avez l'ensemble de la plateforme avec les podcasts, vous avez les vidéos
Et vous avez aussi, bien sûr, la radio en direct. Voilà, et puis bien sûr des plateformes qui nous diffusent, ou bien même sur la télé d'Orange, si vous êtes un abonné d'Orange, sur les radios d'Orange, n'hésitez pas donc à valider donc Radio Corse International, comme ça vous l'avez directement à la maison sur votre télé. Voilà, je vous souhaitais de passer un bon mercredi, hein, c'est le jour des enfants aujourd'hui, il va falloir courir un peu dans tous les sens pour le sport, pour les activités, hein, c'est bien, c'est formidable pour ces petits. Et quant à moi, je vais vous dire donc à demain, Tini de Vourte, et un bon mercredi à tous. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre